Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous terminez le mois de septembre dans de bonnes conditions, avec beaucoup d'espoir pour le mois d'octobre. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de votre horoscope par signe. Vous avez le lien juste en dessous, vous avez la playlist avec tous les signes. Et je vous invite également à regarder la vidéo des énergies pour cette nouvelle lune du samedi 28 que j'ai publiée récemment. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça vous donnera aussi un petit peu des conseils pour aborder les nouvelles, enfin les énergies là de renouveau qui arrivent. Hein. On change, alors il y a quand même pas mal de renouveau parce qu'on a à la fois l'automne qui arrive, une nouvelle saison qui débute, on a un nouveau mois qui débute. Et en même temps, on a cette nouvelle lune. Donc, il y a vraiment là comment dire, une énergie de nettoyage, de renouveau qui arrive. Donc, il y a vraiment une vague à saisir. Hein. Surfez sur la vague. Accrochez-vous et tirez profit en fait de ces énergies qui arrivent. Donc, pour cette semaine, je ne vous montre pas les cartes. Elles sont cachées dans les boîtes. Donc, vous avez le choix entre la boîte rouge ou la marron. Donc c'est un petit clin d'œil au tiroir magique de l'Ange Bleu. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous y invite. Elle fait de très très jolis tirages. Elle a énormément d'intuition. Moi j'aime beaucoup la regarder. Je regarde peu d'autres chaînes hein, de voyance, de cartomancie, parce que je ne veux pas me laisser influencer par les tirages des autres. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'écouter. Parce que elle fait ses tirages avec simplicité, avec vraiment beaucoup, avec le sourire en fait, et voilà, elle transmet son énergie positive et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc pour cette semaine, vous aurez le choix entre la boîte rouge ou la boîte marron. Je vous laisse un petit temps de réflexion et puis c'est parti. On va commencer tout de suite donc avec les cartes qui sont cachées à l'intérieur de la boîte rouge. Alors pour commencer, on a un petit message de l'oracle des animaux. Nous avons le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc là, on vous invite pour cette semaine à rester vraiment focus sur vos projets, à être déterminé, à mettre toute votre énergie pour réaliser vos projets, vos souhaits, dans tous les domaines que ce soit. Alors ensuite, on a des cartes du Lenormand. Alors, on va toutes les sortir. On va regarder un petit peu ce qu'on a pour cette semaine. Alors là, on va nous parler de, effectivement, d'avoir une opportunité de renouveau, une opportunité de repartir à zéro pour certains. Alors, il va y avoir pour certains une opportunité professionnelle, un succès professionnel ou financier. Donc ça peut concerner l'achat ou la vente d'une maison, ça peut concerner également un contrat de travail ou si vous êtes à votre compte, vous aurez une excellente activité la semaine prochaine. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y aura des rentrées d'argent. Donc attendez-vous à une rentrée d'argent également pour certains. Le soleil et puis les poissons, ça peut nous dire aussi que pour la semaine prochaine, il y aura peut-être pas mal de déplacements, des petits déplacements ou pas mal de choses à faire, mais tout ça voilà, ça ira dans un sens très très positif. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plein de démarches à faire, mais vous serez heureux de faire ces démarches. Ça va vous épanouir. Peut-être que vous montez un projet, voilà, qui va vous donner le sourire. C'est un petit peu cette idée-là. Ou bien vous allez être bien entouré, bien occupé. Peut-être vous déplacer et ces petits déplacements vous seront très favorables. Vous allez rencontrer de belles personnes, vous allez pouvoir faire fructifier ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, c'est très très positif. Donc là, avec le trèfle et puis la faux, on voit bien qu'il y a une opportunité de tourner la page, de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Donc on va vraiment vers l'amélioration d'une situation. On peut parler d'une guérison, on peut parler d'une réconciliation, du retour d'une personne. En tout cas, c'est très positif. Il y a un dénouement, il y a une amélioration. Hein. Il y a une opportunité ou une rencontre. Là, avec le livre et le renard, on peut nous parler de débuter une formation, une formation, pardon, ou une reconversion professionnelle, reprendre des études pour certains.
Ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être la semaine prochaine devoir rester... comment dire, ne pas dévoiler tous vos plans. Si vous voulez, si vous êtes en train de justement de monter un projet, on vous invite peut-être à rester discret et à pas dévoiler en fait tous vos atouts hein, pour ne pas vous faire voler vos idées par exemple. Donc restez discret dans le travail peut-être ou restez discret par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, parce qu'on pourrait chercher à vous piquer un petit peu vos idées. Donc ça peut nous dire aussi ça, mais moi je le ressens surtout comme voilà, un renouveau dans le travail, donc reprise d'études pour certains, formation, reconversion, voilà. Ou alors pas mal de... Ça peut vouloir nous dire qu'il y aura aussi un contrat à signer dans le domaine du travail ou de la paperasse administrative à faire en rapport avec un changement de poste par exemple. Ou bien beaucoup à faire au travail aussi, hein, en termes administratifs. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors on va le mettre de côté. On va garder le soleil comme ça, voilà, ici. Et puis on va prendre les autres cartes. Alors on a aussi donc 3 cartes de l'oracle de la sagesse. Alors, il va nous gêner un petit peu ce soleil. Voilà, comme ça. Alors, la carte de l'âme sœur ici, elle va nous parler effectivement que l'univers va nous envoyer sur notre route les bonnes personnes qui vont pouvoir nous donner un coup de main, qui vont pouvoir bien nous conseiller. Ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre amoureuse, d'une belle rencontre aussi d'amitié. L'âme sœur, ça ne concerne pas que la vie amoureuse, hein. Ça peut concerner aussi un ami, un frère, un collègue, quelqu'un vraiment avec qui on a un lien particulier. Donc là, on vous dit que vous allez vous trouver face à ça, face à une personne qui, même si cette personne ne va pas forcément rester longtemps dans votre vie, elle va traverser votre vie, mais elle va avoir un impact. Et là, cette semaine, vous allez être confronté à ça. Vous allez ressentir que avec quelqu'un, vous avez une sorte de feeling, quelque chose qui ne s'explique pas, mais le courant passe. Hein. Donc ça peut être dans tous les... ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être une sœur, ça peut être un collègue, un amoureux, peu importe. Vous verrez, vous aurez quelqu'un qui va marquer votre vie, une belle rencontre, une présence puissante. Et ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez être aidé, hein, que quelqu'un, voilà, que l'univers met sur votre chemin la bonne personne au bon moment. Il y a une histoire de synchronicité aussi avec cette carte. Avec la nouvelle vie, ben là, bien évidemment, hein, on va parler de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'opportunités. Donc ça fait écho à ce que nous disait le Normand. Vous avez cette semaine un renouveau, des opportunités à saisir concernant, je pense, les projets, les activités. Hein, donc c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. On vous dit d'accueillir cette chance, d'être heureux et puis d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre parce qu'on a l'âme sœur à côté, mais ça peut être aussi voilà, de nouveaux projets, une nouvelle maison, un nouveau job, une reprise d'études, pourquoi pas l'arrivée d'un bébé, suivant votre situation, mais il y a quelque chose de positif, il y a du renouveau et ça va vraiment dans le sens de cette nouvelle lune. Alors, chaos et conflit, bien évidemment, ça va nous parler de turbulence, de désaccord, de personnes avec laquelle la communication est bloquée. Ça ne matche pas, on n'arrive pas à s'entendre, c'est un peu le dialogue de sourds. Ça nous dit aussi qu'il y aura peut-être des remises en question, il y aura peut-être des mises au point avec une personne ou un groupe de personnes, mais en tout cas, ça va permettre d'assainir la situation et ça fait vraiment écho à la nouvelle lune. Hein. Je vous invite vraiment d'ailleurs à regarder la vidéo parce que vous aurez d'autres informations par rapport à votre semaine. Et donc, là, on nous parle donc de chaos, mais ça va vous permettre, si vous voulez, de repartir sur du mieux, de mettre les choses au clair, au point, et puis après, voilà, chacun de son côté, voilà, on trouve, ça va vous mener sur le bon chemin, il y aura une meilleure compréhension de la situation peut-être aussi, hein.
Donc ça peut être avec une personne de votre vie affective, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un banquier, je sais pas moi, si vous faites des travaux, ça peut être avec l'entreprise voilà, qui fait des travaux chez vous et puis qui vous mène en bateau, vous voyez. Peu importe votre situation, en tout cas, vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un. Ça va permettre voilà, de faire avancer la situation, en quelque sorte. Donc, c'est quand même un chaos qui est positif. Voilà pour l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, on va les mettre où? On va les mettre de côté, on va les mettre ici, parce qu'on a encore beaucoup de cartes à prendre. Alors, ensuite, on a, avec l'oracle des astres, on a le combat qui fait écho à la carte du conflit. La lune et le poisson. Les poissons, pardon. Alors là, on va vous parler justement de votre émotivité. Donc, vous serez très, très émotif pour cette semaine-là. Hein. Avec la carte de la lune, on va effectivement être à l'écoute aussi de notre intuition. On va pouvoir l'utiliser d'ailleurs, je pense, pour résoudre les situations conflictuelles. On a le chat qui apparaît. Hop, sort du champ, ah oui. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, la lune? Ça va nous parler de se reconnecter donc à son intuition. Ça va nous parler aussi d'avoir un côté, comment dire, ça nous dit que nos projets prennent du temps. Bon, le chat, hop, on va le descendre. Merci le chat, on ne voit plus les cartes. Hop, il a envie de faire sa star, il a envie de se montrer. Alors, la lune, elle nous dit qu'effectivement, les beaux projets prennent du temps, qu'effectivement, on aura l'intuition justement de prendre ce temps-là, que ce soit dans une relation amoureuse ou au niveau de notre activité. On aura cette intuition de ne pas se précipiter en fait. Hein. Ça nous met aussi pas mal de douceur cette lune, parce que c'est une carte qui parle de féminité, de douceur. Par rapport à ce combat, par rapport à une communication qui va être bloquée. La carte du poisson, elle nous parle que justement, on saura s'adapter. On saura s'adapter à toutes les situations. Donc, s'il y a un renouveau, on saura s'y adapter. Par exemple, si vous changez de travail, si vous changez de collègue, etc., vous arriverez bien à vous y faire. Si vous reprenez des études, vous saurez vous adapter à cette nouvelle vie. Hein. La carte du poisson, elle permet vraiment d'aller n'importe où et de trouver sa place. Hein. Ça nous dit aussi que on saura, comment dire, et grâce à notre intuition, on saura éviter les obstacles. Hein. Et ça sera important parce qu'effectivement, on l'a vu, il y aura une situation conflictuelle dans un domaine ou dans un autre. Il faudra négocier, il faudra faire sa place, il faudra, comment dire, s'affirmer hein, dans une situation ou une autre. Voilà. Voilà pour ces cartes-là, voilà ce qu'on peut en dire. La lune, elle vous invite aussi à avoir confiance en vous. Elle peut nous dire aussi, la lune, qu'on sera un petit peu lunatique. Donc, il peut y avoir des sautes d'humeur aussi, éventuellement, dans la semaine. Alors, ensuite, avec l'oracle du monde, on a le commencement. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va commencer. Ça, on l'a vu avec la carte de la sagesse de l'oracle. On avait la carte nouvelle vie. Donc, on est en train de débuter quelque chose, effectivement. On a carte blanche, donc tout est permis. Tous les rêves sont possibles. À vous de créer ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez les champs des possibles devant vous. À vous de créer, en fait. La page est blanche. À vous d'écrire votre histoire. La carte du trèfle, on la retrouve une deuxième fois. Vous avez 2 trèfles dans votre boîte. Donc là, on va nous dire qu'effectivement, voilà, il y a une belle chance qui arrive pour nous. À nous de la saisir. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un souhait qui se réalise. Hein. En tout cas, c'est très positif, bien évidemment. Ensuite, on a la carte de la femme qui fait écho à la carte de la lune. Donc ce tirage parlera beaucoup aux femmes. Ça peut nous dire, si vous êtes un homme, qu'une femme aura une place importante dans votre semaine. Là, on nous parle de purification. Donc on nous dit qu'effectivement, on va assainir une situation. Hein. Ça peut nous dire qu'il est temps aussi de faire attention un petit peu à son énergie.
Il est peut-être temps aussi, pourquoi pas, de purifier sa maison. Hein. Ça, j'en parle assez souvent, mais c'est important de purifier ses énergies, ses propres énergies, et penser à purifier aussi sa maison. Et là, on nous parle de rupture. Donc, effectivement, on va tourner une page. On va passer à autre chose par rapport à une situation. C'est peut-être par rapport, justement, à la situation conflictuelle. On tourne une page. Pour moi, on tourne une page. On fait une purification. Donc, effectivement, ça va surtout parler pour les femmes. Vous allez, je pense, couper court à quelque chose. Peut-être une relation. C'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Vous allez vous sentir purifié. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, soulagé en quelque sorte. Et il y a un commencement. Il y a l'opportunité derrière, hein, après cette rupture en quelque sorte, de reconstruire sur quelque chose de positif. Hein. Il y a un nouveau départ. Tourner une page. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte? Il nous reste des cartes de l'oracle coup de cœur. Donc, c'est des cartes amoureuses. Hein. Là, on va parler de vie sentimentale. Alors, là, on voit qu'on aura l'opportunité, donc, surtout pour vous, mesdames, encore, hein, si vous êtes un homme, pardon, vous aurez l'opportunité de construire une relation solide avec une femme. Donc, ça peut être une belle rencontre, ça peut vouloir dire, si vous êtes déjà en couple, que la relation va se rééquilibrer. S'il y avait des disputes, ça va s'arranger. Ça peut nous dire que vous êtes, pour certains aussi, peut-être, vous allez décider, justement, de rompre, de prendre la porte, parce que la relation est déséquilibrée. Donc, en fonction de votre situation, s'il y a du conflit, effectivement, vous allez peut-être décider de prendre la porte pour retrouver un équilibre, retrouver votre liberté. Pour d'autres, ça sera une mise au point qui va permettre de retrouver cet équilibre. Ça fait vraiment écho aux autres cartes. Ensuite, on a la guérison, le pacte et la clé. Donc la clé, elle fait écho au trèfle. Hein. C'est un petit peu le même, comment dire, le même jeu, hein, si vous voulez. Donc là, on nous dit qu'effectivement, il y a un écrit, il y a quelque chose qui va s'acter, qui va vous permettre de trouver une solution, hein, un apaisement. Donc, ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un qui effectivement revient vers vous, si vous voulez, et prend la décision effectivement de vous demander pardon ou de faire des efforts, par exemple. Au niveau sentimental, c'est une amélioration. Hein. Chacun de son côté s'engage, en fait, en quelque sorte, à faire des efforts. Ça peut nous dire que vous allez signer un document. Donc, ça peut être pour une maison, par exemple, en couple, voilà, pourquoi pas emménager ensemble, signer pour une maison. Ça peut être au niveau professionnel également, que vous allez signer un contrat qui vous apporte un apaisement, un soulagement. Vous trouvez la solution, on vous amène la solution. Et enfin, on a les ciseaux, le masque et le temps. Donc là, hein, ça fait encore écho, les ciseaux, ils font encore écho à la carte de la rupture qu'on avait tout à l'heure. Il va y avoir la possibilité vraiment de se débarrasser de quelque chose qui effectivement n'est pas bon pour nous. Il y avait des gens qui nous mentaient, il y avait des gens, il y a une situation qui ne nous convenait plus. Peut-être qu'on se mentait à nous-mêmes, qu'on portait un masque. On faisait semblant d'y croire, peut-être dans une relation, on faisait semblant de... Ou alors on restait un petit peu dans son confort. Ou bien quelqu'un portait un masque, quelqu'un était faux, hypocrite. Une amie, un patron, un amoureux, peu importe. En tout cas, on vous dit que là, vous allez couper, effectivement. Hein. Alors, la carte du temps, elle nous dit qu'effectivement, on peut, voilà, ça peut, comment dire, vous allez peut-être prendre un temps de réflexion, ou alors ça nous dit que vous allez y réfléchir aussi, hein, que certaines choses prennent du temps. Ça peut nous dire aussi que c'est une relation qui date depuis longtemps. Voilà, c'est une vieille relation en fait. Hein, parce que ça fait longtemps que cette personne aussi est fausse avec vous. Et que du coup, vous allez prendre cette décision, voilà, de vous en débarrasser parce que vous êtes dans une période de renouveau et de purification. Donc voilà pour vous, pour les énergies pour
pour la semaine prochaine. J'espère que ce jeu des boîtes vous a plu. J'en referai. Hein, je mettrai d'autres cartes, peut-être d'autres choses dans les boîtes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi la boîte marron, voici vos cartes. Alors, nous avons la Méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, on va découvrir vos petites cartes du Lenormand. Alors, là, on a le bateau et la lune. Donc là, on va nous parler d'un déplacement qui peut ne pas nous plaire, en fait. On va peut-être être contraint de bouger, de se déplacer, de se rendre à un rendez-vous. Et puis, ça peut provoquer chez nous un petit peu de remous. Hein. Ça peut être le retour également voilà, d'une personne du passé. Une personne du passé qui revient dans nos vies. Et du coup, les émotions reviennent aussi. Hein. Mais sinon, ça nous parle en règle générale d'un déplacement qui peut être un petit peu désagréable. Hein. Voilà. Ça peut nous parler d'être un peu lunatique, d'être un peu fatigué aussi. Hein. Et de ne pas avoir forcément envie d'avancer, d'être un petit peu coincé. Alors là, on a la possibilité d'une belle rencontre. Il y aura des invitations. Au niveau social, ça peut bouger aussi. Soit on va être effectivement invité à un événement qui va nous faire du bien, on va se changer les idées. Et on peut éventuellement y faire une belle rencontre. Ça peut nous dire au niveau professionnel aussi, si vous avez par exemple un salon, une organisation, un rendez-vous important, effectivement, ça va très très bien se passer. Ça peut nous dire la réussite, si vous voulez, sur un projet commercial par exemple, hein, ou en lien avec la clientèle. Ici, on a le contrat, donc on a des nouvelles qui arrivent et on a le bouquet, donc on a des propositions. Il y a un écrit qui arrive, donc ça peut être une bonne nouvelle pour vous qui arrive, ça peut être un contrat de travail, ça peut être de l'argent, ça peut être une invitation, ça peut être aussi bien amoureux que professionnel. En tout cas, vous recevez un écrit, un document qui vous apporte une grande joie, qui vous fait vraiment du bien. C'est très très positif. Ça peut être une proposition, un contrat à signer, ça peut être aussi bien un contrat professionnel qu'un crédit accordé ou qu'un mariage. Hein. Pourquoi pas. Alors, avec les autres cartes. Heureux, heureux. Donc là, on va nous parler effectivement de bonheur, de saisir sa chance, de se sentir à sa place, de choisir de voir la vie en rose, même si effectivement tout n'est pas parfait. On va choisir de voir que le bon côté des choses. Là, on a la réparation, donc oui, ça va nous parler de pardon, de demander pardon à quelqu'un ou bien de recevoir, si vous voulez, les excuses de quelqu'un. Donc, ça va permettre de repartir sur des bases saines. Ça peut nous dire qu'il y a chez vous aussi des choses à réparer. Hein. Donc là, on parle de guérison au niveau de la santé, on parle de réconciliation. On parle aussi de se libérer de douleur, de rancœur, de faire la paix en quelque sorte. Avec tourner en rond, on va nous dire que, attention, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Hein. Donc même s'il y a une situation qui revient, quelque chose qu'on a déjà vécu, qui revient sur le gris en quelque sorte, eh bien on nous dit de faire, de se souvenir des leçons du passé, que maintenant on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, on ne nous prendra pas une deuxième fois, on a su faire fructifier, si vous voulez, on a su profiter justement de ce qui nous est déjà arrivé. Et si la situation recommence par exemple avec une personne ou une situation dans le travail qui se reproduit une seconde fois, on ne se laissera pas faire, on ne tombera pas dans le panneau cette fois-ci. Et justement, on est bien armé puisqu'on a compris les leçons du passé. Donc voilà pour la sagesse de l'oracle. Alors ensuite, on a des cartes d'amour. Alors, le jeu amoureux, on a les réseaux, le retour, le cœur brisé. Donc moi là, ça me parle du retour d'un ex, retour d'une personne qui vous a qui vous a brisé le cœur, qui vous a sans doute causé pas mal de peine. C'est sans doute quelqu'un que vous avez connu donc via les réseaux sociaux, ça peut être sur un site aussi de rencontre, pourquoi pas. En tout cas, vous allez peut-être avoir des nouvelles ou alors
de cette personne, d'un ex, par exemple, par message, par internet, par SMS. Vous allez le retrouver sur Facebook, vous voyez. C'est tout ce qui est en lien avec les réseaux, avec la communication voilà, à distance. Hein. Donc là, il y a le retour d'une personne du passé. Pourquoi pas un ex qui revient vers vous. On a la carte de la tendresse, des déplacements et du piment. Donc là, on a encore la carte des déplacements. Donc, il y aura pour vous des déplacements cette semaine. Que ce soit professionnel ou de loisirs, il y aura des déplacements. Ça nous dit que ça va effectivement vous permettre pour certains de vous amuser, de mettre un peu de piment, vous voyez, dans votre vie. Et pour d'autres, ce sera en lien, pourquoi pas, avec soit un amoureux, soit avec vos enfants. Parce que on a beaucoup de tendresse. Et on sent que ça va vous faire du bien. Donc peut-être que vous allez vous prévoir un petit week-end, vous voyez, avec vos enfants ou avec un amoureux ou avec un ami. Ça va vous permettre vraiment de vous faire du bien. Ensuite, on a la gestation, l'abondance et les enfants. Alors là, clairement, pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse hein, ou alors l'arrivée d'un enfant, effectivement. Pour d'autres, on va nous parler de relations. Qui est en train de grandir, donc une nouvelle rencontre, quelque chose d'innocent, quelque chose de tout beau, tout neuf, hein, pour lequel il va falloir laisser les sentiments grandir. En tout cas, c'est un très très beau jeu, hein, parce que ça nous dit qu'effectivement, vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie, donc il y aura beaucoup d'amour, il y aura des sentiments naissants, on aura peut-être envie de s'amuser aussi, donc ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, qui va vous permettre de vous amuser un petit peu. Les sentiments sont naissants, donc voilà, c'est pas tout de suite la folle passion, mais il y a la possibilité avec cette personne de construire quelque chose d'assez positif. Donc voilà pour le jeu amoureux. Ensuite, on a, avec l'oracle des astres, la tentation qui nous dit attention à la paresse cette semaine. Attention, voilà, à ne pas voilà, se laisser un petit peu sur ses lauriers, hein. On voit encore, alors là, ce sont deux cartes qu'on a tirées dans le jeu des énergies de la nouvelle lune, hein, la paix et le cycle. Donc là, on va nous parler effectivement d'harmonie qui revient, de renouveau, de tourner une page. Il y a quelque chose chez vous, voilà, qui s'amorce. Donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, on sent que c'est ici, avec la carte de la paix, c'est vraiment l'harmonie, un soulagement, c'est un pardon, c'est un retour au calme. C'est peut-être l'envie du coup de paresser parce qu'on va se laisser porter un petit peu par ce bonheur qui revient, vous voyez. Il y a l'harmonie qui revient, on se sent bien, on est amoureux, en tout cas on commence à se reconnecter à ça, à ses sentiments. Ou bien on commence une nouvelle période de sa vie, plus sereine. Donc c'est chouette, ce sont vraiment de bonnes énergies pour vous. On va finir avec les cartes de l'oracle du monde. Oui, là je vois qu'il y a la carte de la punition. Donc oui, vous allez pouvoir sortir de la prison. On a cette idée de changement là. On va vous offrir la possibilité de sortir de cette prison finalement. Hein. Vous voyez, il y a une opportunité qui arrive. On a la possibilité effectivement de s'ouvrir à quelque chose. Donc peut-être que c'est effectivement au niveau affectif qu'il y a une possibilité de renouveau. Ou bien c'est au niveau professionnel, pourquoi pas. Là, on a la carte du travail, la réussite et l'évolution. Donc, au niveau professionnel, il y aura des opportunités de réussir, d'évoluer, de changement de poste, de se reconvertir. Pourquoi pas de se lancer à son compte. En tout cas, on vous dit, voilà, vous avez bien travaillé, vous avez, voilà, vous allez mériter en fait votre récompense et vous allez vraiment pouvoir évoluer derrière. C'est quelque chose qui vous transforme également. Donc, c'est vraiment une belle semaine où il y aura des déplacements. Il y a une harmonie qui revient, il y a la possibilité de faire de belles rencontres. Au niveau affectif, il y a beaucoup de tendresse, il y a de beaux moments de partage et pourquoi pas voilà, débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail. Donc de belles énergies pour vous cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.